thèmes, mais on commence par le premier pour chuter au dernier. Voilà. Donc, c'est les thèmes bibliques ou soit coraniques, ça dépend. Donc, directement, il te donne le micro, tu signifies le thème, je mets le chronomètre, tu commences ton introduction. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bon, je me présente, je m'appelle Konadé Ibrahim Junior, je fais 3 fois des frères, je suis musulman. Je suis musulman, comme vous pouvez le savoir. Je suis pas, bon, c'est un débat qu'on va s'engager, mais je voulais d'abord corriger ce que notre frère a dit, parce qu'il a dit beaucoup de choses qui sont fausses, il a dit aussi des choses sur la Bible. Frère Ibrahim, ici c'est un forum très sérieux, un forum chrétien, pas un forum islamique. Je sais. Quand tu dois, écoute-moi très bien mon frère, quand tu dois corriger quelque chose, il y a deux possibilités. Soit à votre forum, tu peux, comme on fait toujours, on projette les films, les menteurs, les mensonges des musulmans, c'est bien on corrige. Mais on ne peut pas venir dans leur forum pour dire qu'est-ce que tu as dit, tu as menti, tu as corrigé. Non, ça devient une impolitesse et c'est un peu gauchiste. C'est pas une politesse. Écoute-moi. Ton papa est en train de me parler, il est en train de faire que je puis bien dit non, que vraiment il va te corriger d'abord, il va me voir, il s'est mal poli. Nous on va travailler, toi monte dans ta collection même là, tu vas chier encore. Ce que je vais dire, il y a deux possibilités pour que tu puisses dire à tout le monde ici ce qu'on a dit qui est faux là. Il te donne deux possibilités. Soit le jour de votre forum, vous pouvez profiter pour corriger ça. D'une part. L'autre forum, l'autre possibilité ou bien l'autre option qui peut t'arranger, comme tu veux forcément corriger ça aujourd'hui là, qui peut t'arranger là. Maintenant, je te l'offre. Ça veut dire quoi? Comme c'est un débat, tu donnes ton thème. Dans ton temps de parole là, personne ne va parler. Nous, on va se taire, même si tu mens, on va se taire pour t'écouter. Et tu vas profiter en même temps pour corriger ce que tu veux corriger là. Pour ne pas nous perdre de temps. Tu vas prendre 2 minutes, 5 minutes pour corriger. Pendant qu'il y a un débat que nous attendons, peut-être qu'on a deuxième débat encore. On va perdre le temps. Donc, dans ton temps de parole là, profite de l'occasion pour corriger ça. Alors, quel est le thème du débat? Je ne vais pas vraiment vous parler de débat, j'étais venu pour corriger ce qu'il avait dit. C'était le but pour lequel je suis rentré. Donc c'était une sorte de débat pour qu'il explique ce qu'il a dit. Ibrahim, mais basé sur quoi? Ibrahim, oui. Tu m'excuses beaucoup. Tu m'excuses, c'est pas pour te ridiculiser ou bien pour ton nid, loin de là. Je veux que tout le monde soit éclairé. C'est pas pour te parler mal aussi. Tu m'excuses. Tu vas à l'école? Hein? Oui, oui. Le mot débat, tu sais ce que tu avais dit? Oui, je sais. Ça veut dire quoi? C'est un mélange. Ce sont des échanges sur un thème pour essayer de trouver qui dit la vérité ou bien qui est non. Voilà, c'est ta division, elle est bien, mais elle n'est pas complète. Effectivement. Quand on dit débat, c'est lorsque toi et moi, nous avons des points de vue différents. En d'autres termes, nous avons des idées antagonistes sur un sujet donné. Raison pour laquelle quand tu parles, je vais peut-être te prononcer dessus. Et moi aussi, je me prononce dessus. C'est ce qu'on appelle thème. Sinon on peut échanger, ce n'est pas forcément débat. L'échange avec mes frères, on ne débat pas. Tu vois un peu. Voilà, donc il faut que les idées soient antagonistes, donc opposées, pour qu'on sache que c'est débat. Sinon, si toi et moi on est d'accord qu'on doit marcher sur la tête. Est-ce que toi et moi on peut faire débat sur ça? Voilà. Donc, dans le thème du débat, et on va partir rapidement, le temps est parti. La divinité de Jésus. Pour toi, Jésus est quoi? Dieu ou quoi? Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. Ok. Introduction 5 minutes. Démontre dans le Coran, dans la Bible, nous on démontre dans le Coran, dans la Bible que Jésus, c'est lui-même qui l'a créé, lui qui a un micro là. Ok. Shalom frère. Ok. Oui, ok, dans la Bible, il y a des versets dans la Bible qui prononcent, qui disent que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est prophète. Par exemple, il y a Luc 24, verset 19, qui dit que Jésus n'est pas un prophète, mais qu'il est quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais plutôt qu'il est le prophète, qui est un prophète qui a été envoyé. Et il y a plein de versets comme ça dans la Bible où Jésus n'a jamais. Le pasteur ne peut pas montrer un verset où Jésus dit dans la Bible: je suis Dieu, je suis votre créateur, je vous envoie. J'ai posé cette question à plusieurs prophètes, à plusieurs pasteurs ou prophètes, soi-disant prophètes à Soubré, qui m'ont jamais répondu. Ils n'ont jamais trouvé de réponse à cette parole. La Sainte Trinité dans la Bible, ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun verset de la Bible où vous allez voir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe nulle part.
Ce sont des inventions des chrétiens qui leur sortent de la tête. Jésus a dit clair pour clair qu'il est un envoyé de Dieu qui a été envoyé à l'humanité pour montrer la vérité aux gens. C'est pas parce que je dis à quelqu'un tu as la voie qui mène à mon père que je suis mon père effectivement. Mon père peut m'envoyer, va accueillir telle personne dans un tel endroit. Mais est-ce parce que je vais accueillir la personne dans un tel endroit que c'est moi qui suis mon père? Non. Je vais chercher la personne pour l'amener à mon père. Si la personne ne me voit pas, comment la personne va savoir où mon papa habite? Peut-être que c'est un étranger dans la ville. Si moi je ne lui montre pas où mon papa habite, comment il va savoir? Les frères, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, laisse-le, il va donner. J'ai donné le verset, j'ai dit Luc 24, ce que tu dis est normal. Ce que tu es en train de dire là-bas, c'est juste, on est d'accord avec toi. Il va parler, il faut qu'il donne le verset, c'est important. Les grandes personnes ne sont pas quittées loin, n'ont pas payé le transport pour écouter les inventions. Donc, quand tu parles, soutien, il dit notre boussole, sinon nos boussoles, Bible et Coran. Mets-toi à l'aise dans les deux livres. J'ai dit que Jésus n'était pas prophète. J'ai donné le verset, j'ai dit Luc 24, verset 19. Vous pouvez lire le verset. C'est dans la Bible. Jésus n'est pas Dieu, il est prophète. C'est un prophète qui a été envoyé. Donc je disais que si un étranger vient dans une ville, que mon papa dit d'aller accompagner, d'aller chercher l'étranger, ça arrive souvent, on est dans un pays où ça arrive beaucoup. Si je vais chercher l'étranger qui ne connaît pas la ville, il est nouveau. Si moi je ne vais pas le chercher, comment il va savoir où mon papa habite? Il faut que moi je parte le chercher. Mais est-ce parce que moi je suis allé le chercher que je suis mon papa? Non, je ne suis pas mon papa. Je suis la voix qui mène à mon père, certes, mais je ne suis pas mon père. Tous les prophètes sont les voix qui ont été amenées vers les gens, vers Dieu. Par exemple, Moïse à son époque, il était le seul prophète par qui on pouvait aller vers Dieu. Il n'y avait personne d'autre par qui on devait passer. La preuve, c'est lui qui a sauvé son peuple. Moïse a sauvé son peuple. Noé a sauvé son peuple. Tous les prophètes étaient venus pour un peuple. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour l'humanité. Il est venu pour l'humanité tout entière. Et Dieu dit dans le Coran, tu as été envoyé, certes, tu as été envoyé comme miséricorde pour toute l'humanité. L'autre frère disait tout à l'heure que dans le Coran, ils ont dit que tous les musulmans vont aller en enfer. Mais ce verset est dans la Bible, je vais le prouver. Il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas le Coran, il vient s'arrêter, il va parler, les gens vont t'écouter. Vous pouvez prendre le verset, Marc 9, verset 49. Il a dit, tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Le Coran a dit, tout le monde va aller en enfer, Dieu va venir enlever certaines personnes qui se sont purifiées. Voilà le même verset, Marc 9, le verset 49. Vous pouvez lire si moi je suis un menteur. Il dit c'est le Coran qui a dit, mais la Bible a dit aussi. Tu prends pour le Coran, tu viens pour son livre. Tu ne connais pas ton livre, tu viens t'arrêter, tu viens parler des musulmans. C'est dans toi-même ton livre. Tu n'as pas inventé, est-ce que c'est une invention? Pourquoi il ne peut pas lire? Parce que c'est vrai, il a dit beaucoup de choses, il a dit beaucoup de choses ici qui sont fausses. Que chez nous les musulmans par exemple, on lit en arabe, on prie en arabe. Ok, il n'y a pas de problème. Comment toi tu vas aller donner un livre en baoulé à quelqu'un qui parle arabe? Comment il va dire? Un prophète qui est arabe, on dit il est traîné, jamais allé à l'école. Tu vas lui prendre un livre en français pour lui donner. Il va lire ça comment? Il ne comprend pas autre langue si ce n'est pas l'arabe. Si on doit lui envoyer le verset, c'est en arabe. Et Dieu dit dans le Coran, dans la sourate de Youssouf, la sourate 12, le deuxième verset, il dit, nous avons envoyé le Coran en arabe afin que vous raisonniez. Donc ce n'est pas un hasard. Les musulmans qui lisent le Coran savent. On dit aux musulmans, quand tu lis, on dit une lettre, ça fait 10 bonnes actions. Pourtant, on sait qu'en français, quand tu vas lire, les mots sont collés, on lit en syllabes en français. Deux mots, deux mots, deux mots, deux mots. Mais on dit en arabe, chaque lettre signifie quelque chose. Les arabes savent. Donc chaque lettre que tu vas lire, elle signifie comme une bonne action pour toi. Il a parlé d'enlever chaussures pour prier. Mais dans la Bible, là, ils ont enlevé chaussures pour entrer dans la maison de Dieu pour prier. Moïse, j'ai le verset ici. Pourquoi quand il ne parle pas de la Bible aussi? Tu ne connais pas la Bible, tu viens t'arrêter. Mohamed est un matin, Jésus est un matin, un matin. Tu ne connais pas toi-même ton livre. Tout ce que tu as dit là, c'est dans ton livre. Moi, j'ai une seule question à donner au pasteur. Bon, disons deux questions. Il n'a pas me dit le verset, il n'a pas dit le verset qu'ils interprètent bizarrement. Quand si tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas comprendre. Il ne parle pas de ça. Il n'a pas montré le verset où Jésus lui-même il dit il est Dieu. Il ne peut pas donner cette interprétation bizarre quand tu n'as pas cet esprit, tu ne peux pas comprendre. Je ne suis pas dedans. Moi, tu vas dans le truc quoi. Où Jésus lui-même il dit il est Dieu. Et puis la Sainte Trinité dans la Bible, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Les émotions qui sortent de leur tête là. Les chrétiens souvent ne réfléchissent pas. Si tu es là, tu viens t'arrêter, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est qui t'es où? C'est qui t'es où? Bon, Jésus est Dieu là. C'est qui t'es où dans la Bible? Il n'y a jamais un prophète, il n'y a pas de prophète dans le monde qui peut montrer le verset où Dieu dit
J'ai donné un verset tout de suite là. Luc 24, verset 19. Où on dit Jésus est prophète. Il n'a pas lu. Pourquoi il ne veut pas lire? On dit que quelqu'un est prophète, quand tu te lèves pour un bain, tu as trop dormi, tu dis il est Dieu. Ok. Voilà. Quand on dit un débat, c'est à la fin du débat qu'il y a des séries de questions et réponses. Donc tu gardes des questions, à la fin du débat tu poses des questions. Parce que quand je vais te ramener le micro pour la deuxième fois, tu vas avoir 10 minutes d'intervention. Voilà. Et après ça, on va chuter aux questions-réponses et par la suite faire la conclusion. Voilà. Donc, de ce pas, je vais donner la parole au frère d'en face pour épuiser ces 5 minutes. Merci, modérateur. C'est bien. Ce que je vais dire à mon jeune frère, je l'aime bien. Seulement, ce n'est pas sa faute. Comme c'est 5 minutes, je vais juste planter le décor. Et dans mes 10 minutes, là, je vais donner au moins plus de 4 versets dans le Coran qui disent que Jésus est Dieu. Et maintenant, je viens dans la Bible, je donne aussi. Lui, il dit 1, mais je vais donner 5. Ça fait 10 versets quand même, je pense qu'il ne peut pas résister. Ou bien on peut faire moins 4, on va donner 6. 3, 3. Alors, je souhaiterais que mon jeune frère soit méthodique et méticuleux lorsqu'il s'agit de débat. Parce que nous ne sommes pas en face des moustiques. Nous sommes au milieu des humains, des réfléchis. D'autres même sont plus intelligents même que nous. Mais Dieu nous a fait grâce d'être là en leur présence. Alors, Ibrahim, selon le point de vue des musulmans, Jésus n'est pas Dieu, mais il est un prophète, un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Il dit, ok, ça c'est ce que eux ils pensent et ils croient. Alors, quand on fait un débat, le thème étant déjà ciblé, divinité, toi tu dois donner des versets qui prouvent que Jésus est effectivement messager envoyé de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et moi, je ne m'écarte pas du thème, je donne les versets dans le Coran, dans la Bible, qui ne dit pas que Jésus a envoyé ou bien messager, mais que Jésus lui-même il est Dieu. Comme ça les gens seront éclairés. Mais affaire de salut là, ça c'est peut-être un deuxième thème. Non, chrétien va partir en enfer, Marc 9, 49, ça c'est chanson. On est déjà fatigué de ce refrain. Avant qu'il y ait corrigé ça ici. Donc là, je ne parle pas de ça. Ici, tu ne vas pas entendre dans ma bouche que musulman va en enfer. Parce que ce n'est pas le thème. Très bien. On va donner un verset, je pense que introductif, pour lui faire juste un rafraîchissement de mémoire. Alors, comme le modérateur dit, il y a les séances de questions-réponses, donc on ne mélange pas, on ne pose pas de questions maintenant. Mais, je pense que quand on dit Dieu, c'est l'être suprême qui a adoré, que les gens se mettent en genoux devant lui, s'inclinent, et il a un nom. C'est lui qui est Dieu. Et c'est aujourd'hui que mon jeune frère va voir dans son Coran, peut-être il sera un peu choqué, que Allah même demande pardon à tous les musulmans de l'adorer, d'adorer Jésus. Et que ceux qui n'adorent pas Jésus là, c'est vrai, Allah dit qu'ils vont aller dans le feu. C'était le premier péché de Satan, ou du moins le deuxième, parce qu'il d'abord s'est rébellé. Et sur la terre encore, quand Allah a dit, il faut te mettre en genoux, prosternez-vous devant Adam. Tout le monde a refusé, tout le monde a fait, et Satan s'est opposé. Elle a dit, mais pourquoi? Il dit, non, je ne peux pas l'adorer. Elle a dit, comme tu as refusé d'adorer Adam là, tu es banni. Donc vous voyez le péché, Allah, le diable est banni par rapport à quoi? Par rapport au refus d'adorer Adam. En réalité, ce n'est pas Adam dans le jardin, ce n'est pas lui en réalité. Elle a dit qu'il y a deux Adam. Le premier Adam, on ne peut pas l'adorer, mais le deuxième Adam, lui, on l'adore. Et c'est lui qu'Allah a présenté là, et que les anges ont adoré, et que Satan a refusé. C'est ça qui a valu aujourd'hui l'enfer à Satan. C'est la même chose que les musulmans, tous les musulmans sont dans le même péché. Ils refusent d'adorer le second Adam qui est Jésus, qui est Dieu tout puissant. Alors, il me reste combien de minutes? 2. On va donner juste un petit verset. C'est dans mes 10 minutes là que je vais faire sortir beaucoup de versets. Un verset coranique. Non, laisse-toi. Tu ne vas pas venir ici.
Oui, frère. Surah 4. Surah 4, verset 172. Écoutez bien le verset, ce que Allah dit du Messie. Parce que le terme, quand il dit terme, c'est pas terme TH, mais c'est terme A-T-E-R-M-E. C'est-à-dire que la notion, le mot. Alors, le mot dont il s'agit, dont on parle ici dans le verset là, le sujet est pointé, centré sur le Messie. Alors, Allah dit quoi? Allah dit, Oui. jamais. La surah combien? Surah 4, Oui. ayat 172. Il fallait les gens prennent note. Vas-y maintenant. Jamais. Jamais. Le Messie ne trouve indigne. Le Messie, quand on dit le Messie, c'est Jésus. Le seul qui a été appelé Messie, même dans le Coran, c'est Jésus seul. Ni Allah, ni Mohamed n'ont été appelés Messie. Claire. Vas-y. Le Messie ne trouve indigne. Le Messie ne trouve indigne, ne trouve mauvais d'être un serviteur d'Allah. Et, vois bien, continue maintenant. Virgule. Ni les anges rapprochés de lui. Ni les anges rapprochés de lui. Point. Oui. Et ceux qui trouvent indigne. Et quoi? Et ceux Oui. qui trouvent indigne. Et ceux qui trouvent, puisqu'il s'agit là du Messie, on parle. Ceux qui trouvent indigne, qui trouvent incorrect, peut l'adorer. Et la personne remplace le Messie dont il s'agit. Ceux qui trouvent indigne d'adorer le Messie Et sans d'orgueil. et ils sont orgueilleux, Ils rassembleront tous vers lui. c'est l'enfer. Ça, c'est Allah lui-même qui parle. Noir sur blanc. C'est Allah lui-même qui parle du Messie. Je dis que je ne donne pas d'abord verset, je donne un seulement. Parce que Surah 4, verset 172. C'est dans les 10 minutes que je vais faire la joncture des 2 livres. Coran et Bible pour éclairer l'auditoire. Jésus n'est pas Dieu là, nous c'est notre nourriture. Shalom. Shalom bien aimé. Ok, le décor est déjà planté. Donc lorsque je vais vous remettre le micro, nous aimerions que vous donniez des versets coraniques comme bibliques qui prouvent que Jésus, il n'est pas Dieu. Voilà. Et lui également, quand il va prendre, lui il soutient qu'il est Dieu. Donc il va donner des versets aussi pour soit réexpliquer vos versets, ou soit donner des versets pour vous dire qu'il est Dieu. Donc je vous donne le micro, vous avez 10 minutes d'intervention. Développer. Voilà. Atakbir! Souma Atakbir! Ah donc ils sont là. L'homme qui n'est pas né dans l'islam, tu as gâché ta vie. Parce que l'islam, c'est des intellectuels. Nous, on est intellectuels chez nous. Tu lis, tu vois point, tu t'arrêtes pas, tu continues. C'est un gars. Tu lis, tu vois point, tu continues. Faut t'arrêter et puis tu as commencé à lire maintenant. Pourquoi tu t'es pas arrêté? On nous a appris à l'école, on dit quand tu lis, quand tu vois un point, tu t'arrêtes avant de commencer à continuer à lire. Effectivement, pourquoi tu ne s'est pas arrêté? Il a tout collé en même temps, pourquoi on pense que c'est un seul verset? Les musulmans savent tous, on dit, quand quelqu'un meurt chez nous les musulmans, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah on appartient et vers Allah nous serons retournés. Ici quand Dieu dit, ceux qui trouvent indigne de l'adorer et qui s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. C'est pas de Jésus qui parle. Comment il peut parler de Jésus? C'est pas de Jésus qui parle. Il a eu un point. Pourquoi tu t'es pas arrêté au point? Il a eu un point. La partie est finie, c'est une autre partie qui a continué. Pourquoi tu as collé les deux? Il ne s'agit pas de même thème. Allah dit, toutes les créatures seront rassemblées vers lui. Le jour de Yawm al-Qiyamah, le jour où Allah Azzawajal va rassembler toutes les créatures pour les juger. Il dit quoi? Lorsque vous faites des actions, pensez qu'un jour là, vous allez revenir vers moi, vous allez me rendre des comptes. Mais c'est de ça qu'il parle ici. Les personnes qui refusent d'adorer Dieu comme cela, ils refusent d'adorer Allah, ils sont enflés d'orgueil que Jésus a Dieu, alors que Jésus lui-même n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas parlé de ça ici. Le verset que tu as dit là, ça ne dit pas que Jésus est Dieu. L'adorer qu'ils ont dit là, ce n'est pas de Jésus qu'on parle, c'est de Allah on parle parce qu'il y a un point. Il y a un point, c'est une autre partie qui a commencé. S'il vous plaît, il a ces 10 minutes, s'il vous plaît. Hein, pas, laisse. Il y a un Non, point. laissez, C'est notre verset qui commence. Il y a un point. C'est une autre parole qui commence. C'est autre chose qui commence. Tu viens dire que non, que Allah parle de Jésus. Allah ne parle pas de Jésus. Allah Azzawajal parle de lui-même. Il a parlé de Jésus, il a fini de parler de Jésus. Pourquoi il s'est arrêté là? Il fallait qu'il continue. Pourquoi c'est là qu'il s'est arrêté? Quant à ceux qui ont cru et fait les bonnes œuvres, il les accordera les pleines récompenses et il ajoutera le surcroît à sa grâce. C'est la grâce de qui? C'est la grâce d'Allah. Et ça continue encore. Quant à ceux qui ont l'air morts, ont eu la mort, eux se sont enflés d'orgueil, il les châtira d'un châtiment douloureux et ils ne trouveront pas eux en dehors d'Allah ni alliés ni secours. C'est Allah lui-même qui parle. Il dit ne trouver en dehors de lui Allah ni alliés ni secours. Quand il va les juger là, il n'y aura personne pour les secourir à part lui-même Allah. C'est de lui-même qui parle. Pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il s'est arrêté là?
Et puis il colle le 2, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas quelqu'un a voix dans arrêter. Atakbir! Souma Atakbir! Les musulmans sont intellectuels, on connaît la religion, on sait lire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est. Pourquoi ils ont envoyé le Coran en arabe? Est-ce qu'il est baoulé et puis ils vont envoyer en baoulé? Il faut réfléchir. On dit le Coran est descendu en arabe, c'est pourquoi on raisonne. Si le pasteur avait appris l'arabe là, il allait comprendre de quoi Dieu parle ici. Vous ne connaissez pas la Bible, vous vous levez, vous venez faire débat les gens. Apprenez-moi la Bible. Finissez d'apprendre la Bible. Si c'est dans le Coran, on va rentrer en bas, fini. Il y a beaucoup de sujets même. Il y a envoyé un verset dessus. Il a dit tout à l'heure dans son introduction qu'on dit qu'Allah a créé. Non, je parle avec tout le monde, je parle avec lui aussi. qu'Allah a créé. Oui, le pasteur est d'accord, donc il n'y a pas de problème. Il dit qu'Allah a créé avec. Allah dit qu'il a créé avec sperme, il a créé avec l'eau. Pour qu'un homme naisse là-haut, il faut qu'il y ait quoi d'abord? Qu'un homme naisse. Merci beaucoup, merci. Pour qu'un homme naisse là, il faut qu'il y ait quoi d'abord? Il n'y a pas de rapport sexuel. Il n'y a pas de rapport sexuel. L'homme naisse là, il n'y a pas de rapport. Pourquoi? Allô. Pourquoi quand tu fais un rapport sexuel là-haut? C'est parce que. Enfin. Je peux parler. Parce que d'accord. Ou bien quand tu fais un rapport sexuel là, c'est quoi? C'est ça qui sort. Ou bien c'est fou. C'est ce qui sort. Et c'est ce qui fait que la femme, ça se féconde la femme et puis il y a l'enfant. On a appris tout ça là à l'école. Nous tous on avait 5 ans. Donc quand Dieu dit qu'il a créé l'homme avec le sperme là, c'est vrai aussi. Et il y a un verset ici où il dit que Dieu dit dans la Bible qu'il crée à partir de rien, avec la parole. Mais le verset est ici, dans la sourate Yassine. La sourate Yassine, on appelle ça le cœur du Coran. Le verset là, vous pouvez prendre, moi je ne suis pas un menteur. La sourate 36, le verset 82. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Quand il veut quelque chose, il dit soit. Et la chose est directement. C'est comme ça que Dieu a créé toute la création. Mais tellement Dieu aimait l'être humain, il a créé l'être humain de ses propres mains. Voilà pourquoi Allah dit dans un verset du Coran, il dit, voilà quand Karamna Abadi Adam. Il dit, c'est nous avons accordé la gloire aux enfants d'Adam. Nous les avons mis au-dessus de toute la création. C'est l'être humain qui contrôle toute la création. Voilà pourquoi le shaitan, quand il a refusé de se prosterner, il dit qu'il y a 2 Adam. Il y avait un Adam, rien. Il n'a pas donné le verset de la Bible, il dit qu'il y a 2 Adam. Vous montrez le verset de la Bible où il y a 2 Adam. Il n'y a qu'un seul Adam qui est dans la Bible, qui est dans le Coran. Pourquoi vous inventez des choses? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrêtez d'inventer. Sortez de la Bible. Il reste 5 minutes. Sortez de la Bible. Tu ne peux pas me dire qu'il y a 2 Adam. Il y a qu'un verset de la Bible qui dit qu'il y a 2 Adam. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pasteur qui peut faire sortir ça ici. Il n'y a pas de verset de la Bible où il dit qu'il y a 2 Adam. Il n'y a qu'un seul Adam. Et il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui étaient là au moment de Jésus, à l'époque de Jésus, ceux qui étaient là, eux ils disaient la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ceux qui étaient là à l'époque de Moïse, eux ils disaient la ilaha illallah Moussa Rasulullah. Mohamed est le dernier des prophètes. Il n'y aura plus de prophète derrière lui. Les faux prophètes qui veulent s'arrêter, eux ils sont prophètes, eux ils vont faire réunion avec Dieu. Après ça, il faut aller chercher dans les églises. On ne peut pas dire ça. Moi je vous ai dit, pendant les versets où Jésus lui-même il dit les dieux, tu as fait un verset décomposé, tu colles les deux, tu vois un point, tu t'arrêtes pas, il faut t'arrêter. Et puis tu t'es arrêté là, il fallait continuer. Tu te dis quelque chose devant nous. Allah parle de lui-même. Il y a eu tout de suite, tout le monde a compris, en tout cas les intellectuels ont compris. Allah parlait de lui-même. Toi tu dis qu'il parle de Dieu. Prenez la nuance au sérieux, bien, arrêtez ça dans les vieux mots. Moi vous respectez. Respectez-moi aussi. Donc, on continue. Maintenant, il dit donc ce qu'ils ont dit là, que non c'est vrai, Dieu me l'a confirmé que Jésus est Dieu. Mais je dis vous dites que ce que vous dites là c'est faux. C'est dans Matthieu 7. Dans Matthieu 7, il dit plein de temps au dernier jour, il dit Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Jésus le dirait, je ne vous connais pas, sortez vous qui connaissez l'iniquité. Toi tu as chassé des démons au nom de quelqu'un, tu as chassé esprit au nom de, tu as guéri au nom de quelqu'un, tu viens le voir et dit dehors. C'est ici, dans le Coran c'est mentionné aussi. On dit, rappelle-le le moment où Allah dira, oh Jésus fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour divinité en dehors d'Allah, les catholiques et les moraux là. Il dira, Jésus dira, gloire et
Si je l'avais dit, tu l'aurais su. 7. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Jésus n'a jamais dit ça, même dans la Bible. Il ne peut pas faire sortir les versets. S'il fait sortir les versets, moi, il est un chrétien. C'est pas dedans. Adarbi, les musulmans, vous voyez, ça me fait mal. Je vois des musulmans, ils sont arrêtés, ils sont en train d'insulter les musulmans, ils disent rien, ils sont là. Vous ne connaissez pas vos religions, vous allez vous arrêter. Il y a tout sur Internet aujourd'hui. C'est vrai, bon, nous on n'a pas appris sur Internet, nous on a appris depuis. Mais c'est pas une raison de s'arrêter, quoi. On incite vos religions. C'est pas vous ne connaissez pas vos religions, on incite vos religions. Allez-y apprendre aussi. Vous aussi là. Revoir. Ne connaît pas les livres. Si elle a dit quelque chose qui est faux, que les musulmans en a choisi pour prier, oui, on en a choisi pour prier. Moïse a fait dans la Bible. D'accord. Pourquoi vous ne connaissez pas la Bible, vous ne connaissez pas le Coran, vous venez vous arrêter, vous faites débat. Apprenez les livres, apprenez à saisir, réfléchissez. On ne sait pas comment vous pouvez faire débat. Moi, j'ai vu comme je sais encore, vous ne connaissez rien. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit, il faut donner un vrai verset où il dit les dieux là. C'est ça, moi, je cherche. Il faut arrêter de mélanger les gens. Et puis, quand il lit là, pardon, quand il lit là, à côté, quand il y a point là, ou bien quand il y a virgule là, il faut respecter. On va prendre l'exemple pour des bêtes, quoi. Ok. Donc, il y a plein d'autres versets comme ça. Il y a plein d'autres versets dans le Coran comme ça. Il dit, Dieu dit dans le Allah Azzawajal, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a au-dessus de toutes choses. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ce sont des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, ceux qui disent que Jésus est Dieu là. Parce qu'Allah lui s'est dit, Allah lui il est Dieu. Donc quand les gens disent que Jésus est Dieu, ils sont en train de dire qu'Allah est Dieu. Allah dit que Jésus est Allah en vérité. Ils sont en train de dire que Allah est Jésus. Tu vois, comme ils disent que Jésus est Dieu là, les matins là. Il dit, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, il dit ça, alors que le Messie a dit autre chose. Le Messie a dit, oh enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque a associé à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secours. Et même dans la Bible, Jésus a prié. Il priait qui? Le verset est ici. Jésus a prié dans la Bible. Ah, c'est fini. Ah, d'accord, ça va, je vous remercie. Ok, nous demandons à la foule de dépassionner le débat. Voilà. Surtout, prenez votre calme, notez tout ce qu'ils disent. Et à la suite, vous allez vous-même faire vos investigations pour vous situer sur un point précis. Voilà. Donc sur ce, je vais donner la possibilité au frère d'en face d'étaler aussi lui ses points en 10 minutes. Voilà. Merci, modérateur. J'ai salué mon jeune frère parce que, en tout cas, les enfants comme lui là ne sont pas trop nombreux. Venir en public et parler comme ça, vraiment, c'est bon. Il faut encourager ça. Alors, avant qu'il parlait, il m'a lancé un défi, les questions défi un peu. Je lui ai dit, moi je ne peux pas tenir une déclaration que je n'ai jamais vue dans la Bible. Il a dit, il y a 2 ans. Moi il a dit non, où c'est écrit de lui montrer, il a dit ça. D'abord je lui montre ça, ça ne fait pas partie du débat, mais comme c'est un petit défi. Alors 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 47. 1 Corinthiens 15, verset 45. Oui. C'est pourquoi. Écoutez bien. Il dit si le montre, il devient chrétien. C'est ça. Vas-y frère. Ah, c'est pas ça. Que Jésus a dit, ah ok, merci. Laissez les frères, laissez. Restez serein. C'est notre jeune frère, on va échanger. Sinon, quand il parlait, je me suis dit, devant tout le monde, quand tu parlais, je me suis dit, non, mon petit. Alors, je dis, 1 Corinthiens, frère, rapidement, on a beaucoup à dire. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi. Il est écrit. Il est écrit. 2 points. Le premier homme. Le premier homme. Virgule. Oui. Adam. Donc on parle d'Adam. Donc on parle du premier homme, c'est Adam qu'on il s'agit. Maintenant, Adam
oui, devint une âme vivante. Devint une âme vivante. Point. Oui. Le dernier Adam. Ah, donc ça dit qu'il n'y a pas un seul Adam. Lui, il a dit dans le Coran, dans la Bible, il y a un seul Adam. On va aller doucement. Alors, mon jeune frère a dit que dans le Coran comme dans la Bible, je ne peux pas lui montrer où c'est écrit il y a deux Adam. On reprend le verset. C'est 1 pourquoi. Corinthiens 15, verset 45 à 47. Vas-y frère. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Il est écrit. Il est écrit. 2 points. Le premier homme. Le premier homme, Adam. Adam, Devint une âme vivante. il est devenu une âme vivante. Point. Oui. Le dernier Adam. Donc il n'y a pas un seul Adam. Le dernier Adam Le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. lui c'est un esprit. On Vivifiant. va voir Isaïe de qui. Continue un peu. Ouais. Oui. Mais ce qui est spirituel Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel Mais ce qui est spirituel vient ensuite. vient ensuite. Le premier homme Le premier homme tiré de la terre il est de la terre. est terrestre. Il est terrestre. Le second homme. Est-ce qu'il y a deux hommes sur la terre? Question. Il y a plusieurs hommes. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire là, lui-même, Dieu le minimise dedans. Claire. Alléluia. Amen. Il y a plus d'1 milliard d'hommes. Mais devant Dieu, il y a deux hommes. Il y a Adam qui a été tiré de la terre, qui est terrestre. Et il y a un autre Adam mais qui ne vient pas de la terre. Le premier homme. Vas-y, Le frère. premier homme Oui. tiré de la terre Oui. est terrestre. Il est terrestre. Le second homme Le second homme est ciel. il est du Ciel. On va maintenant montrer son origine. Alléluia. Amen. On va aller maintenant. Mon jeune frère Ibrahim, j'aime ton affaire, mais tu as dit que tu as posé des questions à San Pedro, à tous les hommes de Dieu. À Souple plutôt. Tu as posé cette question avec les divinités de Jésus, mais tu as posé ça à des bandits aussi comme toi. Alléluia. C'est aujourd'hui que tu poses la question là à un homme de Dieu. Alléluia. La religion qui n'a rien sur les chrétiens. Maintenant, on rentre maintenant dans le Coran. Sur la 19, verset 33 à 34 d'abord. On rentre dans le Coran, frère. Après, on devient, oui, vas-y maintenant. Soit 1933. Oui. Que la paix soit sur moi. Que la paix soit sur moi. Le jour où je naquis, Le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Supposons même que Jésus est prophète, il sait que Jésus est, s'il est prophète pour eux, mais il est un vrai prophète. S'il a dit quelque chose, ça va s'accomplir ou non. Mais il a parlé de sa mort, de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection. Mais il ne prend même pas ensemble d'accord. Mais continue un peu. Le jour où je serai ressuscité vivant. Vas-y. Verset 34. Alors, mon petit dit qu'ils sont intellectuels. C'est dans le Coran, on peut pouvoir ressusciter vivant. Quand on ressuscite, on est mort, on ressuscite mort ou quoi? Ça, on appelle ça le pléonasme. Ce français est un français de feuille pour une. Alléluia. Amen. Ça, il y a une erreur grammaticale. C'est ça. Sinon, on ne ressuscite pas mort. On ressuscite toujours vivant. C'est encore dans la Bible, on ne parle pas de ressusciter vivant, on dit je serai ressuscité le troisième jour. Continue un peu, frère. Tel est Issa. Oui. Jésus. Tel est Issa, Jésus, Fils de Marie. fils de Marie. Parole de vérité. Attention. Parole de Vérité. Est-ce qu'il y a deux vérités? Est-ce qu'il y a deux vérités? Question. Qui est la vérité? Si Jésus est la parole de vérité, mon frère, il est quoi? Question. La Bible dit que tout homme soit trouvé pour Malheur. et Dieu seul pour. On dit c'est Jésus là qui. On n'a pas dit qu'il a la parole de vérité pour dire qu'il possède quelque chose. Jamais. Mais il est la parole de Vérité. Il doit être mis en exemple de la nature et l'état de quelqu'un. Alléluia. On va aller doucement encore. Alléluia. On va maintenant rentrer encore. On va aller doucement. Pour que notre frère soit bien instruit. Parce que quand on vient au pied d'un homme, véritable homme de Dieu, on doit être instruit. Si on ne croit pas, c'est qu'on n'est pas né parler au ciel. Maintenant, deuxième verset coranique, sur notre 3, verset 45. Sur le verset 45. Oui, Rappelle-toi. rappelle-toi, Quand les anges disent. quand les anges disent, 2 points. Oh Marie. oh Marie, Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. écoutez bien, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. 2 points. Son nom. Le son est mis pour qui? Le son est mis pour la parole. Donc ça veut dire que la parole a un nom. Amen. C'est quand on dit dans la Bible, là, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. La parole ne peut pas être différente de Dieu. Vas-y un peu. Son nom. Le nom de la parole, C'est Al-Masih. c'est la quoi? Al-Masih. Alma. Si. Ça veut dire quoi?
quoi le Messie? Fils de Marie. Fils de Marie. Illustre ici pas. Non seulement il est le parfait, il est la perfection, d'abord sur la terre. Comme dans l'au-delà. Comme dans l'au-delà. L'au-delà veut dire l'éternité. Qui a quel homme qui a son origine à l'éternité? Il y a une seule éternité. Alléluia. Mon petit, je suis déjà lancé. Quand tu le fais, quand ça va, il ne faut pas me couper. C'est la rue, je n'aime pas ça. Quand tu parlais, il a fait comme ça. Donc reste serein. Quand tu apprends la parole, tu vas me donner le verset, il va te donner ça. Il n'a pas dit que tu connais le Coran. Alors, ça fait déjà 2 versets dans le Coran. Il a vu. Ce verset on vient de lire là, c'est Sourate 4, sinon Sourate 3, verset. Reprends le verset. Comme il demande le verset, Sourate 3, verset 45. Reprends, frère. Sourate 3, verset 45. Oui. Rappelle-toi. Quand les gens disent. Deux points. Vas-y. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'elle annonce une parole de sa part. Voilà qu'elle annonce une parole de sa part. Une parole de sa part. Vas-y un peu. Son nom. Quand le son est mis pour la parole en question, là, la parole a un nom. Claire. La parole doit forcément avoir un nom. Mais si moi là, est-ce que moi je suis différent de ma parole? Question. Si il dit tout à l'heure été tué, et puis on m'attrape, il dit non, c'est pas moi, c'est la parole là qui a attrapé la parole. Non, on ne peut pas dissocier un homme qui a fait ça. Parole. Si Allah est vraiment Dieu, que Jésus est la parole d'Allah, est-ce que Jésus peut être différent d'Allah? Question. Vas-y un peu frère. Son nom. Le nom de la parole là. Son nom, oui, sera Al-Masih. Vous voyez que la parole là, son nom c'est le Messie. Fils de Marie. Fils, on ne parle pas de Mohamed, on ne parle pas d'Allah. La fille de Marie. La fille de Mohamed ni Allah ne sont pas filles de Marie. Oui, fils de Marie. Oui. Il risque ici pas. Il est le parfait d'abord. C'est-à-dire que Mohamed a été jeté. Claire. Mohamed a été jeté. Donc sur la terre d'abord, Jésus est le parfait. Continue un peu. Il risque ici pas. Le parfait d'abord sur la terre. Comme dans l'au-delà. Dans le paradis, dans le ciel, encore dans l'éternité, Allah aussi est jeté. Alléluia. Si Allah peut te tenir debout, il peut te tenir Jésus. On dit, on n'a pas dit il est un illustre, l'un des illustres. On dit il est l'illustre. C'est l'absolu. Dans l'éternité. Alors je vais te montrer dans la Bible maintenant. Jésus dans son origine vient d'où? Michée chapitre 5 verset 1. On va lire. Michée 5. Rapidement, Michée 5. Oui. Et toi, écoutez bien ce verset. C'est un verset que les musulmans doivent mémoriser pour une fois pour le peuple, pour fermer leur bouche sur la divinité de Jésus. Et quelqu'un me prépare Jean chapitre 12, verset 34. Vas-y maintenant, frère. Et toi, Bethléem. Quelqu'un me prépare Esaïe chapitre 9, verset 5. Vas-y un peu. Et toi, Bethléem Ephrata. Oui. Petite. Oui. Entre les milliers de Judas. Vas-y un peu. De toi. Vas-y, joli garçon. Sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui va dominer sur Israël. Et dont l'origine. Pas lui des origines. Dont l'origine remonte au temps ancien. Virgule. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Ne peut remonter depuis l'éternité que celui qui est éternel. Il est qui là? Question. Maintenant, je vais maintenant fermer sa bouche une fois pour de bon. Il a dit de monter où Jésus dit des dieux, mais il a été adoré, tout ça. C'est Dieu qui a été adoré. Il a dit que c'est Dieu qu'on adore. Luc 24, verset 50 à 52. Et Matthieu chapitre 2 aussi. Le 24, verset 50. Oui. Vas-y rapidement. Le 24, verset 50. Oui. Il est conduit ici jusqu'à vers Bethléem. Jésus a conduit les disciples jusqu'à Bethléem. Maintenant, virgule. Et ayant levé les mains, quand il a levé les mains, il est béni. Il ne bénit pas n'importe qui bénit les apôtres. Point. Que Allah reconnaît. Donc, celui qui doit bénir les apôtres, c'est qui? Il faut être celui qui soit au-dessus d'eux pour les bénir. Or, dans l'église, à l'échelle mondiale, c'est les apôtres qui occupent la première place. Il a donné premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Mais continue un peu. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Vas-y. Pour les apôtres là. Après l'avoir adoré. Après quoi? L'avoir adoré. Mais elle a pas sa famille pour qui? Pour Jésus. Après avoir adoré Jésus. Or, le Coran a dit que les apôtres sont bien guidés. Ils sont sauvés. Alors, si les apôtres sont bien guidés, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? L'acte d'adorer Jésus, c'est un acte qui est légitime selon Allah. Bon, si Jésus et les apôtres l'ont adoré ensemble, il devient qui? Il est qui? Question. On n'a même pas adoré Mohamed.
Voilà Jésus qui a adoré. Toujours. Noir sur blanc, clair. On peut me lire encore. Matthieu 2. Vas-y un peu. Je suis donné à Bethléem. Ça, c'est un cadeau, je vais te donner. Même bébé, il a été adoré en ordre et en descente. Vas-y un peu, frère. Je suis donné à Bethléem. Oui. En Judée. Oui. Au temps du roi Hérode. Vas-y. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Les mages de l'Est sont arrivés à Jérusalem. Et dire, Et dire, où est le roi des Juifs? vas-y un peu, frère. Il vient de naître. Oui. Car nous avons vu son étoile en Orient. Toute sa personne ne peut comprendre ça. Quelle étoile? Est-ce que c'est une étoile physique? Vas-y un peu, frère. Car Oui. nous avons vu son étoile en Orient. Oui. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour la... Vas-y un peu. Le roi Hérode, Oui. ayant appris cela, Ayant appris cela. fut troublé. Oui. Et tout Jérusalem avec lui. Oui, mais là, ça c'est le second où il a été adoré par les mages là. Il a été adoré en bonne d'une femme et comme le temps est arrivé. J'ai déjà montré un peu dans la Bible, dans le Coran, je suis un Dieu tout puissant. Si mon jeune frère prend la parole pour une dernière 10 minutes, s'il prend la parole, je souhaiterais, oui, une dernière 10 minutes, je souhaiterais qu'il montre un peu que ce qui est dit dans le Coran, que j'étais la parole d'Allah, que c'est faux. Qu'il montre que Jésus n'a jamais été adoré. Tu vois un peu, frère. Voilà, puisque je ne sais pas si il y a un deuxième thème, on va aller sur. Avant ça, d'abord, je vais poser une petite pause, mettre une petite pause pour faire les offrandes d'abord, parce que le temps s'en va un peu. Après les offrandes, on revient, il prend sa parole pour une dernière fois, pour les 10 dernières minutes. Et moi, je prends aussi la parole et après, on fait question-réponse. Pour exposer ces points, pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, selon la Bible ainsi que le Coran. Voilà. Le frère a donné beaucoup de versets qu'il a expliqué et je crois bien que gesticulait ici. Donc cela veut dire qu'il a vu peut-être des mensonges qu'il va peut-être corriger avec des preuves écrites. Voilà. Donc je vais lui remettre le micro pour qu'il puisse exposer dans ces dernières 10 minutes. Et après ça, on va arriver aux questions ainsi que réponses et la conclusion. Voilà. Donc si ça va. Atakbir! Atakbir! Allah ne peut pas abandonner un musulman face à des gens qui connaissent rien. Et je vais vous prouver parce que où il a dit Adam et deux là, je vais vous expliquer qu'il n'a pas compris le verset, que c'est faux. Je vais expliquer ça tout de suite là. Il ne peut pas le laisser mentir puis passer dessus. Où bien? Atakbir! Je vais vous expliquer et vous-même en tant que des personnes conscientes, vous allez comprendre qu'il vous a menti. Qu'il ne s'agissait même pas de Jésus. C'est quelque chose de terre à terre. On lit le verset ensemble. On va lire. On dit, c'est pourquoi il a écrit le premier homme, Adam, devait une âme vivante, et le dernier homme est devenu un esprit vivifiant. On continue. On dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Le premier est ce qui est animal, c'est ce qui est dit. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. L'homme est fait de deux entités. Il y a le corps et il y a l'âme. Le corps est animal. La chair est faible. On dit ça souvent que la chair est animale, la chair est faible. C'est la chair qui nous pousse à faire le mal, à vouloir faire du mal à notre prochain. Toujours t'es temps tu cours derrière femme, t'es temps de boire, t'es temps de fumer. Mais l'âme est ce qui vient de Dieu. Ça ne fait pas de l'être humain. Donc tout être humain est fait de deux entités. De ce qui est animal et de ce qui est esprit. C'est pas moi qui ai dit, hein. Le verset qui suit va nous expliquer. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme qui a été fait à base d'argile. On sait tous que l'être humain a été fait, l'homme a été fait à base d'argile. On dit le premier homme n'est pas le... Non, je sais pas, je reviens dessus. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. On parle de la chair qui a été créée à base de l'argile est tirée. Mais ce qui va l'animer, ce qui va le permettre de bouger, de se déplacer là, ça ne vient pas de la terre. C'est ce qui me suit. Le second homme est du ciel. L'âme qui habite l'être humain vient du ciel. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis son... Chez nous les musulmans, on appelle ça le roux. Le roux est ce qui permet à l'être humain de se déplacer. Et lorsque la mort vient à nous, parce que la mort est une certitude, le Coran a dit c'est toute âme goûtera à la mort. Et quand la mort vient à nous, c'est ce roux qui est en nous là qui quitte. Donc nous sommes tous faits à base de deux entités, mais c'est une seule et même personne. Il ne peut pas méditer à deux Adam. Il ne comprend pas français. Mais maintenant il revient. Maintenant il revient. Où il a dit que non, il a pris la sourate Mariam, la sourate 19. Il dit que Dieu a dit que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité. Quand Jésus a dit ça, quand il était dans le berceau, ça c'est Jésus lui-même, sa bouche qui a dit. Mais Dieu a dit ça si il y a dans le même verset, dans la même sourate. Pas dans le même verset, mais dans la même sourate, il veut prendre. La sourate Mariam,
Le verset 15. Dieu dit à Yahya, c'est pas Yahya lui-même qui dit. Dieu dit la même parole sur Yahya. Que la paix soit sur lui. Le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Yahya aussi sera ressuscité vivant, c'est pas Jésus seul. Pourtant lui a dit que c'est Jésus seul sera ressuscité vivant. On dit Yahya aussi sera ressuscité vivant. Et chez nous les musulmans, il a dit dans la sourate Qiyamah que tous les êtres humains seront ressuscités le jour du jugement. Nous tous on va mourir, nous tous on va être ressuscités. Et il y a un verset qui explique ça clairement, sans aller dans les banabana, dans les banabana. Voilà le verset. Maintenant, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons pas, nous ne réunirons jamais ces sceaux. Mais si nous sommes capables de le remettre à leur place les estimations de ce soir, l'homme viendra plutôt, l'homme voudrait plutôt continuer à vivre en liberté. Je suis stressé, c'est normal, il y a le public, je ne suis pas habitué à parler dans le public, donc c'est normal. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre comme un libertin. J'ai dit, nos os qui se sont découpés là, quand ils vont nous mettre dans nos tombes là, nos corps vont se découper, tout va se découper. Dieu dit, le jour du jugement là, il va tout mettre ensemble, il va tout remettre à des places pour nous juger. Et nous allons en enfer. Avec le Naki, il a dit que c'est Jésus seul qui sera ressuscité. On a vu tout de suite que dans le même verset, on dit il y a Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, et c'est pas si c'est son nom. On dit lui aussi sera ressuscité. Déjà, c'est pas de Jésus sur le pas. Déjà, lui aussi sera dedans aussi. Il a donné un autre verset, la sourate 4. La sourate 4, le verset 45. On va relire. La sourate 4, le verset 45. On va relire le verset pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas. Mais on ne peut pas venir prendre le Coran, tu ne peux pas venir prendre un livre que tu ne connais pas, tu as envie d'arrêter, tu as menti aux gens. Les musulmans qui ne connaissent pas aussi. Quand il a parlé, il ne va pas parler. Laissez-moi parler. Quand il a parlé, il a expliqué, il a dit tout ce qu'il va me dire là. Moi, il y a réponse à ça. C'est lui qui ne connaît pas. Moi, il a demandé non. Il n'a pas montré un seul verset où Jésus dit il est Dieu. Parce que ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est le passé à côté. Et puis on ne dit même pas clairement, il n'a même pas dit clairement qu'il est Dieu. C'est lui qui a interprété dans sa tête. On dit Jésus dit il est Dieu. Quand Dieu dit dans le Coran, il dit je suis Allah. Ne me donnez pas d'associer, je suis le seul digne d'être imploré. Allah dit ça dans le Coran. Je vais demander le verset. Dans la dernière sourate du Coran. Dans la dernière sourate du Coran, Allah dit ça. Allah explique, il affirme, il passe pas dans les interprètes, où l'homme même va venir s'asseoir pour interpréter. Nous on n'interprète pas le verset, c'est que Dieu a dit là, nous on prend en même temps. Dieu a expliqué clairement dans cette sourate là, que lui Allah, il est unique, il n'a pas d'associé, il est seul, il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. Une raison pour laquelle, pour montrer que Jésus là, il ne peut pas être Dieu, mais il a été engendré d'une femme. Jésus là, il a été engendré d'une femme, il ne peut pas être Dieu. Parce qu'Allah lui dit, lui là, il n'a pas d'associé. On va lire, si moi ma bouche, pas vous allez dire moi. Dis, je cherche protection. La sourate 114. Non, la sourate 112. Sourate 112. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a jamais été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. On va dans Sourate Fatiha. C'est pas un seul verset qui dit ça. Il dit clairement, il affirme clairement que lui là, il est Dieu. Pourquoi lui l'interprète? Quand nous avons parlé de temps, mais quand il réfléchit là, toi tu as réfléchi pourquoi Dieu a fait de dire qu'il est Dieu. Si Dieu veut dire que lui il est Dieu là, il est obligé de passer par parabole. Et puis ce ne sont même pas les paroles de Dieu. Ce sont des paroles des gens qui étaient à côté de Jésus. Mais moi je leur ai montré un verset de sa Bible qui dit encore, lui dit dans la Bible, on dit Jésus est Dieu. Pourtant il a interprété, moi je lui ai donné un verset qui n'est pas à interpréter, un verset qui est écrit noir sur blanc dans la Bible, où on dit les prophètes. Pourquoi il n'explique pas pourquoi ils ont dit dans la partie là qu'il est prophète? Il n'a qu'à m'expliquer aussi. Moi il a posé des questions depuis là, il ne m'a pas encore répondu. C'est vous là dans les bénis, quand il parle écrit Abba. Attabu! Soit Attabu! Un musulman ne peut pas faire face à quelqu'un qui ne connaît pas. On va lire sur notre partie aussi.
On va lire Surat Fatiha. Surat Fatiha, la première sourate du Coran. La première sourate qui a été révélée. Bon, c'est pas la première sourate qui a été révélée, mais dans l'ordre chronologique du Coran, quand on regarde, c'est la première sourate. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, et non de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. N'a pas me montrer un verset pareil dans la Bible où Jésus lui-même il parle. N'a pas montré, moi il y a une voix. Depuis qu'il a quand même montré Jésus est Dieu, il y a des chrétiens là. C'est ça, il ne peut pas. Ah, c'est pas dans la Bible. On a qu'à admettre. Dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. On a lu un verset où Jésus a dit que lui n'a jamais dit que lui est Dieu. Dans la Bible, ce n'est pas dit. Parole, partie où Jésus lui-même est en train de parler. Je suis votre Seigneur, adorez-moi. Inclinez-vous devant moi. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible, le Coran, moi je vous dis, si tu ne crois pas, va faire des recherches. Le Coran est le seul livre qui a défié toutes les sciences. Toutes les sciences. Le Big Bang est expliqué dans le Coran. Dieu dit, les cieux et la terre étaient compacts et puis on les a enlevés. Dieu les a dissociés. On dit Big Bang, il y a une explosion et puis il y a une création de toutes choses. Toutes les sciences sont détaillées dans le Coran. Quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, comment l'enfant naît, comment il se forme, tout ça est expliqué dans le Coran. Pourquoi la Bible ne peut pas expliquer ça? Hein? Celui qui a écrit la Bible, il n'a pas fait école pour aller jusqu'à l'enfant, donc il ne pouvait pas. Le Coran vient d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est expliqué dans le Coran. Allah dit, nous avons tout expliqué dans le Coran. C'est quand tu es inconscient, tu laisses le Coran, tu t'en lis autre livre. Tout est là dedans. Toutes les questions que tu m'as posées, j'ai répondu. Quoi il y a deux, quoi il y a deux Adam, il y a deux Adam comment? On parle de l'âme et du corps, tu me dis il y a deux Adam. Il y a deux Adam comment? Toi-même, c'est deux. Il y a toi et puis il y a ton âme, mais ça ne veut pas deux personnes. C'est pour ça qu'elle dit que Jésus est Dieu. Parce qu'on dit, Jésus est envoyé de Dieu. Comme Jésus est envoyé de Dieu, donc comme c'est son papa là, donc c'est lui. Je ne suis pas mon papa. Peut-être que mon papa est chaud, moi je ne suis pas chaud. Si Dieu est mon papa, je suis mon papa. Peut-être que mon papa travaille, moi il ne travaille pas. Moi je lève, si Dieu est mon papa. Attaque. Ok, monsieur Ibrahim. Voilà, tout à l'heure dans votre interlocution, vous avez tenu une déclaration que les frères d'ici aussi ne soutiennent pas cela. Mais vous n'avez pas montré cela. Bon, j'ai cru que juste à la fin de votre temps, vous alliez montrer, mais c'est décevant, vous n'avez pas montré. C'est qu'il n'y a pas de problème. Lorsqu'on va vous ramener la parole pour que vous répondiez aux questions, vous allez revenir dessus. Vous avez dit dans le Coran, Allah a dit je. Or, les frères d'ici ont pour habitude de le dire, Allah n'a jamais tenu une propre déclaration de sa propre bouche. Qu'à chaque fois, les gens disent c'est lui, c'est lui, c'est lui. Donc voilà, cette déclaration-là, peut-être quand on va vous ramener la parole, l'ascenseur, vous allez nous dire ce que ça veut dire dans le Coran. Vous allez nous montrer cela. Voilà. Donc sur ce point, je vais donner la possibilité aux frères, voilà, de prendre ces 10 minutes, ces dernières 10 minutes. Merci frère. Alors on va aller, c'est vrai que mon petit jeune frère Ibrahim, il a vraiment dit, il n'est pas ordonné. Il y a beaucoup de choses. Alors on revient frère. Quand je lisais le verset de Surat 19, 33, 34 là, c'est pas fait des résolutions qui m'importaient. Il dit, lui-même dit qu'il va mourir, il va ressusciter. Mais Allah a mis ressusciter vivant. Il dit, mais est-ce qu'on peut ressusciter mort? On appelle ça le pléonasme. C'est un faux français. Maintenant, je reviens. On dit la parole d'Allah. Est-ce que si tu dis qu'Allah est Dieu, non? Est-ce qu'Allah est différent de sa parole? C'est les questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Mais, comme c'est fort que toi, on va aller doucement avec un français à ceci. Frère, Matthieu 2. Matthieu 2, verset 10. Oui. Quand il a aperçu l'étoile, ils ont aperçu l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils ont été saisis vraiment d'une grande joie. Point. Oui. Ils entrèrent dans la maison. Ils sont maintenant entrés dans la maison. Vit le petit enfant avec Marie. Jésus bébé encore, il était encore bébé.
Ils ont vu le petit enfant avec Marie. Virgule. Oui. Sa mère. Sa mère. Virgule. Oui. Se prosterner. D'abord, écoutez bien. Parce que souvent quand on dit Jésus a été adoré, les Bibles disent non, se prosterner, c'est hommage. C'est rendre hommage. Mais les deux mots sont dans la même phrase aujourd'hui. C'est là qu'ils n'ont plus d'échappatoire. C'est ça. Vas-y, frère. Virgule. Oui, non. Vas-y. Se prosterner. Donc, ils sont entrés, qu'ils ont vu Jésus. D'abord, ils se sont prosternés. Et l'adoraient. Se sont prosternés. Et l'adoraient. Se sont prosternés. Et l'adoraient. Bon, est-ce que ça là, on peut encore discuter? Question. Parce que si on prend le verset, ce moment où on dit se sont prosternés, on dit oh, non, je peux me prosterner devant mon papa, que c'est hommage, c'est pas adoré. Maintenant, les deux mots sont dans la même phrase aujourd'hui. D'abord, ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Est-ce que Mohamed, on ne s'est pas prosterné devant Mohamed et on l'a adoré? À part. Ça là, si tu vois ce verset, tu dis de te montrer. Si tu as vu ça que tu ne crois pas, c'est qu'il ne va pas te prendre au sérieux. Tu n'es pas sérieux. Clair. Moi, si j'étais à ta place, je dis ah, je n'avais pas vu ce verset. On dit qu'ils se sont prosternés et ils l'ont adoré. Bon, est-ce que toi tu peux gommer ça? Ou bien tu peux monter dans le Coran où ils se sont prosternés devant Mohamed et ils l'ont adoré à part. Voilà, ça c'est un. On revient maintenant. Ce que je vais faire avec lui, et avec tous les musulmans qui me suivent, il va faire une étude comparative. Une étude comparative. L'étude comparative consiste à dire ce que l'Éternel a dit dans l'Ancien Testament et on va voir la même phrase, les mêmes mots dans le Nouveau Testament par quelqu'un aussi. C'est quoi ça? C'est qui là-bas? Frère, il faut bloquer le temps. C'est qui ça? C'est le même là. Pourquoi il fait ça? Le jeune frère parlait tout à l'heure, on ne l'a pas interrompu, il n'y a pas bruit. Même quand les gens font bruit, il dit non, on laisse, il va parler. Mais on est en train de parler aussi, tu nous respectes même pas, frère, tu nous manques du respect. Tout à l'heure, ton frère parlait pendant 10 minutes, il faut lui demander, Ibrahim, quand tu parlais, tu as dit qu'il était dérangé. Pourquoi faire ça, mon frère? Pourquoi faire ça? On vous respecte, vous ne respectez pas les autres. Le petit marqué, on est en train de parler, il est serein, et c'est toi le barbu qui fait du bruit. C'est pas faux. Tout à l'heure, le jeune frère parlait, il a commencé à donner, il a fait un peu des écarts de langage. Mais j'ai dit à mon jeune frère de ne pas faire ça. Parce que moi, on m'appelle le russophone. Et le russophone, Dieu m'a véritablement qualifié à faire pleurer les gens par uniquement les mots que j'ai dit. Mais jusque-là, je suis courtois avec toi et avec tout le monde. C'est juste un échange, mais les écarts de langage, elles sont ça. Ok? Alors, on va aller, frère. Il a dit, on va faire une étude comparative. On va voir les mêmes propos, les mêmes mots, les mêmes expressions qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Et il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui dit aussi les mêmes mots. On va voir si c'est le même être ou bien si c'est pas lui. Alors vas-y, frère. Ésaïe 44, 6. Frère, attendez s'il vous plaît. Excusez-moi beaucoup. Le petit a menti tout à l'heure. Quand il a dit il y a deux Adam, on a parlé de Jésus, on a parlé d'Adam, on a parlé de Jésus. Il dit non, c'est pas Jésus. Que c'est quoi et puis l'âme. Bon, c'est écrit où? Maintenant, frère dit, il va lui montrer où Jésus parle de sa bouche que lui, il est venu du ciel. On va voir si c'est pas Jésus. On dit le second Adam, lui, il vient du ciel. Il ne vient pas de la terre. Et Jésus dit, c'est moi. Il va dire, frère, dis-moi ça. Éphésiens chapitre 4, verset 8, rapidement. Et maintenant, quelqu'un le prend Jean 3, 13. On va lire les deux versets rapidement. Jésus même a dit de sa bouche qu'il vient du ciel. Et Jean-Baptiste, qu'on appelle Yahya dans le Coran, dit aussi que lui, là, il est là, il est venu avant lui, mais Jésus l'a précédé. Parce que lui, il vient du ciel. On va lire ces trois, rapidement deux versets. Éphésiens 4, verset 8. Oui, c'est beaucoup, hein. Ça ne fait pas partie du thème, mais comme il a lancé ce défi-là, il faut qu'il relève rapidement. Vas-y. C'est beaucoup, hein. Oui. Il a dit, deux points. Oui. Étant monté en haut, il a amené des captifs. Oui. Et il a fait des dons aux hommes. Oui. Or, que signifie? Vas-y. Il est monté. Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu. Jésus là, il ne vient pas de la terre. Il vient du ciel. C'est de lui qu'on parlait dans 1 Corinthiens 15, 45, 47. C'est de lui qui venait de la terre. C'est de lui qu'on parle. Toi tu dis non, c'est l'âme. C'est écrit où que c'est l'âme? Tu mens? Frère, reprends. Oui, vas-y. Chapitre 13. Oui. Personne. Il dit quoi? Personne. Je te dis, d'abord il met tout le monde dans caca. Il dit personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui oui. qui est descendu du ciel. L'homme dit que c'est lui qui vient du ciel. Toi tu dis non, c'est l'âme. Éphésiens 4, verset 10. Toi-même, frère, tu ne dis pas la vérité. Je lui dis que c'est lui qui est descendu du ciel de sa propre. Non, attendez. Continue ton verset. Écoutez bien ce verset. Le petit dit de lui montrer où Jésus a dit, Jésus, Dieu a adoré moi.
Lui, il veut voir noir sur blanc. On a dit c'est les charnels. On va lire ce verset, il va voir Jésus. Il est en train de dire qu'il est qui là? Vas-y frère. Personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui. Quand Jésus parlait, il était encore sur la terre. Et puis il parle à Jérusalem. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Oui. Le fils de l'homme. Il dit qu'il est descendu du ciel d'abord. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Oui. Qui est. Qui sera? Qui est. Bon, non, qui était? Qui est. Je te dis pendant qu'il est sur la terre, même quand il est au ciel. Qui est dans le ciel. Je te dis qu'il est Dieu là, tout le monde. Parce qu'il est celui de l'homme du baptême. Là, on dit, il y a une fois qui a crié au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand tout le monde a commencé à aller au ciel là, il a entendu dire que c'est moi qui suis sur la terre, c'est moi qui parle encore au ciel. Bon, est-ce qu'un humain peut faire ça? Question. Mohamed n'arrive pas à parler sur la terre, il parle au ciel. Alléluia! Et pour lui montrer que c'est Dieu seul. Néhémie 9, verset 13, rapidement. Néhémie 9, 13. Néhémie 9, 13. On va voir qui peut sur la terre, même dans le ciel. C'est Dieu seul. Frère, vas-y. Néhémie 9, verset 13. Oui. Tu descendu sur la montagne de Sinaï. Ibrahim. Tu descendu sur la montagne de Sinaï. Vas-y. Oui. Tu leur parles du haut des cieux. Le même Dieu qui est descendu sur la montagne, qui est sur la terre, le même Dieu parle depuis le ciel. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 3, 13 là. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous dites qu'il pourrait dire qu'il sera pas. Vous dites qu'il est sur la terre, donc il n'est pas au ciel. Donc il sera. Ou bien il est sur la terre, il n'est pas au ciel, mais il était. Mais le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est en train de dire que celui qui était dans Lévi 9, 13 là. Omniprésent. Il est sur la terre et en même temps il est parlant de son omniprésence. Alors, une étude comparative. Vas-y. Ésaïe 44, 6. Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle ici. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël. Vas-y, rapidement. Et son rédempteur. Oui. L'Éternel des armées. Oui. 2 points. Oui. Je suis le premier. L'Éternel dit que c'est lui seul qui est le premier. Et je suis le dernier. Mon frère Ibrahim, est-ce qu'un homme peut être premier et dernier? Tu sais que c'est l'Éternel seul. Même dans le Coran, c'est là, il est le premier, il est le Nouveau Testament rapidement. Apocalypse 1er. Oui. Verset 18. Vas-y. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Quand je voulais attraper un musulman, j'ai lu comme ça. Il dit oui, mais ça c'est l'Éternel, c'est Dieu, c'est pas Jésus. Et où je vais dire, mais là, il va voir que vraiment c'est Jésus là. On continue la phrase. Vas-y. Je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Ça c'est l'Éternel seul qui est ça, tu dis ça bien. Allah dit le premier et le dernier. Donc c'est Dieu seul qui est premier et dernier. Et ici, Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Le musulman dit non, c'est pas Jésus, mais continue un peu. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Qui était mort? J'étais mort. J'étais mort. Donc, celui qui dit qu'il est le premier, il est le dernier là. Ce que l'Éternel a dit là, il dit que c'est lui. Maintenant, pour montrer que le peuple qu'on discute que c'est pas lui, que c'est pas Jésus, c'est Dieu. Il dit j'étais mort. Qui était mort? J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Shalom frère, shalom frère. Ok. Alléluia. Rapidement. Jean 45. La chronique, rapidement, on va pas dire, frère, on n'a pas le temps. La chronique, 24, verset 19. Après, Matthieu 23, verset 34. Vas-y. La chronique, verset 19. Vas-y. L'Éternel envoie parmi eux. Ibrahim, devant Dieu, devant tous les musulmans qui nous suivent en ligne et qui sont présents, est-ce qu'un prophète peut envoyer un prophète? C'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Tu le sais, non, c'est comme en ligne ici. Vas-y, frère. L'Éternel envoya parmi eux, envoya parmi le peuple des prophètes. Des prophètes. Tout le monde musulman, même le démon, le diable sait que c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Et Abraham, les Moïse, c'est lui qui les a envoyés. Donc Dieu les avoue qu'ils envoient parmi les hommes les prophètes. Nouveau Testament. Jean 23, 34. Oui. Matthieu 23, 34. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie des prophètes. Bon, l'Éternel envoie des prophètes. Jésus aussi, il est prophète et puis il envoie encore des prophètes. Il envoie prophète en tant que qui? Question. Apocalypse 22, verset 16. Jésus à qui et puis il envoie les prophètes. Ça c'est le bien encore. Continue un peu. Apocalypse 22, verset 16. Oui. Moi. Il dit quoi? Moi. On n'est pas d'abord dans l'Apocalypse, on est d'abord dans Exode là. 23, 23. Exode 23, 23. Il dit une étude comparable. On voit ce que Dieu fait et Jésus fait les mêmes choses. C'est pour que c'est le même type en question. Exode 23, 23. Vas-y rapidement. Mon ange. L'Éternel a dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. Donc tout le monde sait que c'est Dieu seul qui envoie l'ange en mission. Aucun homme, aucun frère ne peut envoyer un ange. Nouveau Testament. Apocalypse 22, verset 16. Oui. Moi, je suis. Moi,
Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Tu vois un peu. Aucun prophète ne peut envoyer ange. C'est Dieu seul qui envoie prophète. C'est Dieu seul qui envoie les anges. C'est Dieu seul qui est premier et dernier. Jésus s'est dit que c'est lui qui fait tout ça. Il est premier et dernier. Il envoie son ange. Il envoie les prophètes. Frère, est-ce qu'un musulman le plus incrédule et le plus qui est dans la barbarie et dans la sauvagerie spirituelle peut dire encore une autre chose ici? Jamais. Donc, voilà un peu. On va lui donner Ésaïe 45, 23. On va lui donner un petit cadeau. Ésaïe 45, 23. Je le jure par moi-même. Dieu dit, je le suis par Moi-même. Vas-y. La vérité sort de ma bouche. Vas-y. Et ma parole ne sera point révoquée. Vas-y. Tout genou fléchira devant moi. Fléchira devant moi. Toute Et langue. même toutes les langues Jurera par moi. vont jurer par ma vont me confesser. Ça, c'est l'Éternel. Nouveau Testament. Philippiens 2, verset 5. Vas-y là. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, Donc, on parle de Jésus. Vas-y un peu. lequel existait enfant de Dieu, Oui. n'a pas regardé comme une proie à arracher, Oui. garde égal avec Dieu. Or, quand on dit égal à. On dit, lui pour lui là, égal avec Dieu. Est-ce qu'on peut dire 1 plus 2 égal avec 2? Non. Ça veut dire quoi? Continue un peu. Mais, oui, c'est depuis lui-même, C'est depuis lui-même. prenant une forme de serviteur, Prenant une forme de serviteur. en devenant semblant aux hommes. Il a pris une forme de serviteur et puis il est devenu semblable aux hommes. Le verbe sembler, alors à l'école, le verbe sembler veut dire quoi? Le verbe paraître veut dire quoi? Quand on dit sembler, ou bien il est devenu semblable, ça veut dire qu'il n'est pas un homme à l'origine. Continue un peu. Et ayant paru comme un seul homme. C'est ça qui vous a trompé là. Il a pris encore, c'est ça qui vous a trompé. C'est le même être qui était dans l'Ancien Testament, c'est lui qui est là. Vas-y. Et ayant paru comme un seul homme, Oui. il s'est humilié Il lui-même, s'est mis lui-même. se rendant obéissant, Il en a obéissant. jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Vas-y un peu. C'est pourquoi, Oui. aussi, Dieu l'a souverainement élevé Sa puissance d'adoration là, et lui a donné, imposé. Vas-y. Oui. Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que dans le ciel, sur la terre, en dessous de terre, son nom là, il n'y a pas de nom qui peut s'arrêter à côté de ça. Afin qu'au nom de Jésus, Dans le souci qu'au nom de Paul, Allah ou de Mohamed, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, tous genoux, fléchissent. tous les genoux vont fléchir devant l'Éternel des armées tout à l'heure. Les mêmes genoux vont fléchir encore devant Jésus. Continue un peu. Tous genoux fléchissent Oui. dans les cieux, Dans le ciel, sur la terre, sur la terre, et sous la terre. et même en bas de la terre. Et que toute langue Et que toutes les langues confesse que Jésus-Christ confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Ok. Nous allons dépassionner le débat. Calmez-vous. Il y a les séries de questions qui vont se passer tout à l'heure. Voilà. Les deux côtés ont épuisé d'abord les 5 premières minutes d'introduction. Ils ont fait 2 fois 10 minutes de part et d'autre. Et nous allons passer aux questions et réponses. Deux questions, frère. Deux questions. Première question, je réponds. On prend 1 minute pour poser la question, 2 minutes pour poser la réponse. On va aller chap. 1 minute, vous posez la question, il répond en 2 minutes, il vous repose la question, vous répondez aussi en 2 minutes. Et après ça, 3 minutes de conclusion. Voilà. Si ça va, je vous donne que vous posez vos questions. Ok. Bon, moi j'ai une question par rapport à ce qu'il vient de dire tout de suite là. Il a dit que dans le verset, il a dit que tout genou fléchira, blablabla, et tout genou fléchira. Et il y a une partie où il a dit. Attends. Les frères, je pense que pour ceux qui me connaissent, aujourd'hui, ils sont même étonnés que je suis courtois avec lui. Il insulte, je le ramène à l'ordre sans l'insulter. Vous connaissez bien ma bouche. Cette bouche-là. En tout cas, c'est en train de renverser le monde entier. Et je sais ce qu'il y a en moi. Donc, un de tes imams, je l'ai fait pleurer à Koumassi, pas par coup de poing, mais par ma parole. Je ne veux pas que tu, quand tu dis, il a dit que tu es nous, blablabla. Frère, tu nous manques de respect. C'est la Bible, on croit, c'est notre lieu, on croit en ça. Si il y a propre blablabla, c'est normal ça. Il faut être poli. C'est mon dernier avertissement. Je vais te charger un seul mot, tu vas faire cauchemar la nuit. Si tu dis c'est faux, il faut dérailler encore. Un seul mot, il va te donner. Parce que tu exagères maintenant. C'est pas bien. Tu dis que tu es intellectuel, mais il faut voir comment tu te comportes. Je t'ai même apprécié de te saluer pour dire vraiment, j'aime ça. Mais
Maintenant, tu es en train d'exagérer, mon petit. C'est pas bon. Pour ceux qui nous suivent, tes frères musulmans sont là. Quand tu te comportes mal, là, tu es en train de mettre en exergue le comportement islamique. Et c'est pas bien. Depuis que tu respectes, même malgré qu'il soit âgé que toi, et qu'il soit prédicateur, mais je te respecte. Respecte-moi aussi. Et les frères qui nous suivent, on est suivis dans le monde entier. On le respecte. Sinon, les avons dit dans les commentaires qu'il ne faut plus jamais vous aller changer le petit là. C'est pas bon. Mais je te pardonne, il faut te laisser ici. Ok. Vous avez dit tout à l'heure dans un verset que vous avez expliqué que tout Jésus fléchira devant Jésus. Je ne me rappelle plus trop, c'est pourquoi j'ai dit blablabla. C'est pas que c'est pas un manque de respect, c'est le fait que je ne connais pas le verset, c'est pourquoi j'ai dit ça. Ok, donc je continue pour dire que vous avez, il y a une partie qui m'a intrigué quand vous avez dit que Dieu l'a élevé. Lui il est Dieu. Et puis Dieu le lève. Comment vous pouvez dire qu'il est Dieu encore? Ta question? C'est ma question. Ok. Alors je vais maintenant lui donner un petit cours grammatical. Alors regardez un peu. Quand mon frère l'a attaqué, il a dit la même chose, mais il n'a pas retenu. C'est qui? C'est un jour spécial vendredi, on comprend. On comprend, c'est le jour des mauvais esprits. C'est à cause de plus là, je laisse. Le petit, on va finir ici, quand il va rentrer chez lui, on peut dire quelque chose aujourd'hui, et Dieu rattrape la personne en question, peut-être d'ici 1 an ou même 3 mois, 4 mois. Ce qu'on vient de dire dans le but, toutes les questions qu'il a posées, les défis, on a relevé tout ça là. S'il est honnête, il va suivre la vidéo, après il va dire vraiment, depuis que je suis né, c'est j'ai commencé chrétien ou bien prédicateur. Lui-même il sait dans son cœur. Il ne va pas le dire par l'orgueil, mais il sait dans son cœur. Ok. Alors je vais te donner un petit coup. Je dis, mon frère, pardon. Pourquoi ils font ça? Et mon frère, il y a les gens ici. Parmi nous, il y a les autorités qui veulent t'attacher maintenant, c'est un tenant. J'ai dit, donc quand tu décides. Non, on ne va pas le faire. Tu te rappelles, tu étais là, non? Lorsqu'on a attrapé un jeune, on l'a attaché ici et puis on l'a remis dans la main de la police. Tu étais témoin ici. On va faire la même chose. Hein. On ne peut pas. Oui. On ne peut pas t'attacher. On va faire ça. Hein. Tu es âgé pour pas faire ça. Sinon, pour t'attacher, ça prend seulement 2 minutes. C'est-à-dire 1 minute pour attacher les bras, 1 minute pour attacher les pieds. Ok, mon frère, c'est bon, on va continuer seulement. Hein? On va continuer. Ils sont de répondre à une question. Il y a seulement 2 minutes pour répondre. Alors, le jeune frère, je te dis que Dieu là, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose. Dieu, c'est une position. C'est une position d'adoration. Un exemple. Le frère l'a donné tout à l'heure. Il y a un mangué ici. Si je l'adore, il devient mon Dieu. Pourquoi? Parce que je l'adore. Allez, le mangué se trouve dans la position où je l'adore. Du coup, il est mon Dieu. Mais si on dit il s'appelle comment? Il dit c'est son nom propre là. C'est-à-dire qu'on dit arbre, l'arbre. L'arbre, c'est le nom commun de tous les arbres. Maintenant, chaque arbre a son nom propre. Donc lui, c'est manguier. C'est le nom de mon Dieu qui l'a. Mais s'il dit il s'appelle comment? Il va dire il s'appelle mon Dieu. Non. Il est mon Dieu parce que je l'adore. Mais son nom, c'est manguier. 2 Thessaloniciens 2. Lis-moi ça rapidement. 2 Thessaloniciens 2,4. Oui. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Au-dessus, voilà, on n'a pas dit tout. On n'a pas dit celui qu'on appelle, mais tout ce qu'on appelle Dieu. C'est une position. C'est un objet d'adoration. Maintenant, où de ce qu'on adore. Pas de celui qu'on adore, mais de ce qu'on adore. Donc Dieu veut dire objet d'adoration. C'est une position, c'est pas quelqu'un. Alors, quand on dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire quoi? C'est sa position d'adoration là. Voyez, en Dieu d'adoration, il n'y a pas autre position qui est au-delà de ça. C'est le paroxysme mort. C'est ça, il te dit, mon petit. Tu n'as pas compris ça? Alors, tu dis que tu comprends français. Mais tu ne me donnes pas l'impression. Jean-Louis 24. Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous ai dit que. Je vous ai dit que. Vous mourrez dans vos péchés. Vous allez aller en enfer. Ah, oui. Si vous ne croyez pas ce que
je suis. Par qui je suis. Hein? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vas-y un peu. Vous moi dans vos péchés. Quelle est l'affaire? Qui as-tu? On dit, mais attends, tu as qui même là? Lui dit-il. Oui, Jésus a répondu. Jésus répond. Ce que je vous dis. Ce que je vous dis. Dès le commencement. Ce que je vous dis. Attends, ce que je vous dis. Dès le commencement. Il y a combien de commencements dans la Bible? Il y a 2 commencements. Ancien Testament et Nouveau Testament. Jean 1, tu le sais. Genèse 1. Mais pendant que Jésus parlait, le Nouveau Testament n'avait pas encore été rédigé. Donc du coup, on est confronté à un seul commencement. Il dit ce que je vous dis dès le commencement. Il est en train de leur dire que moi, c'est moi Dieu. Et on va au commencement. Genèse 1. Oui. Au commencement. Au commencement. Dieu créa. Oui. Les cieux et la terre. Il est en train de dire que c'est lui qui a fait ça. Amen. Pourquoi tu veux qu'il dise comment il est Dieu même? L'homme a dit partout il est Dieu. Tu dis bon, ok, je pose ma question. Alors, donc, il a répondu à ta question. Donc, on dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom là. Dieu l'a souverain élevé là. C'est sa puissance dans laquelle on l'adore là. C'est ça qui est au-delà. Voilà, non, mon père qui m'a envoyé. Est-ce que ça. Qui a accouché à qui et puis il est né? Dis mon père qui m'a envoyé. La puissance dans laquelle on l'adore là. Élevé, il est descendu en prenant un corps comme un enfant, un petit. C'est ça qu'on appelle l'homme Dieu. Dieu est la puissance élevée, suprême. C'est tout. C'est pas quelqu'un qui a barbe blanche là-bas. Alors, voici ma question. Frère, ma question, je pose ma question 2 versets. J'ai demandé à Ibrahim, soyons honnêtes, même si on n'est pas d'accord, mais soyons honnêtes. Prenez-moi 2 Chroniques là, on a lu tout à l'heure avec Matthieu 23. J'ai dit à mon petit Ibrahim, tout à l'heure il a reconnu ça. J'ai dit, qui envoie les prophètes? Moi, Mohamed, c'est un prophète. Mais est-ce que Mohamed il faut envoyer encore un autre prophète? C'est paradoxal. Et c'est irréfléchi. C'est Dieu seul qui envoie les prophètes. On va lire cette Bible et pose ma question. Vas-y. Découvre verset 19. Rapidement. L'éternel envoya parmi le peuple des prophètes. C'est Dieu seul. Dieu me dit que c'est lui seul qui envoie les prophètes. Est-ce qu'il y a un prophète pour envoyer un prophète? Abraham qu'on appelle Ibrahim, il n'a jamais envoyé un prophète. Oui, les prophètes, il a été envoyé. Moïse qu'on appelle Moussa, il n'a jamais envoyé un prophète, mais il a été envoyé par Dieu. Maintenant, Dieu dit c'est lui qui envoie les prophètes. On vient dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, 34. Jésus se réclame de ce titre. Il dit quoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Voici. Je vous envoie. Pas il est. Pour dire qu'il s'agit de Dieu. Il dit je vous envoie des prophètes. Est-ce qu'il est prophète et puis il envoie encore prophète? Alors je te pose la question. Là, je suis encore prophète en tant que qui? Il a donné le verset pour dire que Jésus est Dieu, que parce que Jésus envoie les prophètes. Donc ça là veut dire que Jésus est Dieu. Moi j'ai vu tout à l'heure, il a donné des versets dans la Bible. Et moi j'ai donné des versets dans la Bible également. Non, doucement. On est là, non seulement on t'a invité. Est-ce que Dieu peut même échanger à toi? On échange à toi, c'est pour toi. Là, on est en train de. Nous, c'est notre forum, c'est un forum sérieux. On est en train d'enseigner les gens qui prennent leur internet connexion pour nous suivre ici, de partout. Donc je ne veux pas qu'on fasse la plaisanterie ici. Tu ne connais pas, je ne connais pas. Tu connais, il faut être honnête. J'ai donné 2 versets. Tu as dit de ta propre bouche que c'est Dieu seul qui envoie les prophètes. Et on vient dans le Nouveau Testament, Jésus dit, lui, il envoie aussi des prophètes. Il t'a demandé, il n'a pas dit que Jésus est Dieu. Jésus envoie prophète là, en tant que qui? 2 minutes pour expliquer. Je n'étais pas interrompu. Maintenant que j'explique, laisse-moi m'expliquer aussi. Laisse-moi comprendre. Tu as eu 2 minutes à parler, tu as posé une question, il n'a pas parlé. Laisse-moi y parler maintenant. Tu as donné un verset où tu dis que ça veut dire que Jésus est Dieu. Moi, je t'ai donné un verset dans ta même Bible là, où on dit Jésus est prophète. Vous pouvez prendre Luc 24, verset 19. Et j'ai un autre verset encore que je peux vous montrer qui dit effectivement que Jésus est prophète aussi. Maintenant, quand on va regarder ça là, pour quelqu'un qui est conscient, ça veut dire quoi? La Bible est fausse, c'est un mensonge. Comment un livre de Dieu peut se contredire? C'est bon. Le livre de Dieu se contredit. C'est un mensonge. J'ai 2 minutes, c'est pas quoi. Non, donne-lui le micro. Vous voyez qu'il n'est pas poli. Et en dehors d'être impoli, il m'insulte beaucoup, mais c'est le mot qu'il faut approprier, le mot approprié qui est là. Il est encore mal éduqué. Regardez un peu. Je lui ai dit que notre boussole, c'est Bible et Coran. Et je dis, on prend de la Bible, et il dit non que la Bible est... Bon, si la Bible est fausse, je peux encore continuer à parler avec lui. Puisque je vais prendre, il ne va pas croire. Mais ça veut dire que je ne peux pas causer avec lui. Il dit que c'est faux. Quelque chose que tu vas dire là, il ne peut pas croire. Donc je pense que ce n'est pas la peine. Modérateur, non, ce n'est pas la peine. Ce qu'on va faire,
pour le respect de l'auditoire, aujourd'hui je ne vais pas me montrer désagréable envers lui. Plus de 4 avertissements, il ne s'est pas ressaisi. Entre-temps, notre Bible, notre livre de foi, de faux. Si la Bible est fausse, je vais démontrer comment il est déjà bloqué que c'est. Donc je pense que pour mon propre respect et le respect de l'auditoire, je vais lui dire qu'à sortir tout seul. C'est tout. Alors, vous voyez, j'étais plusieurs fois confronté. Faire des bains musulmans, c'est comme de l'eau à boire chez moi. Pour les attraper, pas doucement avec eux. Il y a beaucoup de frères qui m'ont appelé de l'étranger, qui ont dit, ah, quand tu fais des bains les musulmans, tu peux vraiment les gagner beaucoup. Si tu fais, tu vas avec la paix là, tu fais avec eux. Et c'est ce qu'il a commencé à mettre en application. Mais malgré ça, vous avez vu comment ils se comportent toujours. Alors, je t'ai posé une question. Dieu dit, c'est lui seul qui envoie les prophètes. Jésus dit, lui aussi il envoie des prophètes. Jésus a dit, ou pas, il t'a demandé. Il envoie des prophètes là, en tant que qui? Qu'est-ce que c'est? Il faut me dire, en tant que prophète. Et puis, on va avoir honte. Donc, comme il sait que c'est vrai, s'il dit en tant que prophète, il n'est pas sérieux. Parce qu'aucun musulman ne peut croire qu'un prophète va envoyer aussi prophète. C'est illogique. S'il dit en tant que Dieu, c'est qu'il va devenir chrétien. Donc, le père de devenir chrétien, il va faire l'amalgame. C'est la malhonnêteté. Et tous les musulmans sont comme ça. Vous voyez? Plus je vais te montrer. Je t'ai demandé, Allah a dit dans le Coran qu'il est le premier, il est le dernier. Et Allah dit encore qu'il est le cachet et l'apparent. C'est-à-dire là, on voit là. Quand on dit le cachet, c'est quand on ne le voit pas, il est invisible. Mais quand il dit l'apparent, c'est lorsqu'on le voit. Mais pour eux, là, ils ne vont jamais dire Allah. Allah même dit que je suis l'apparent. C'est pas grave. Mais Allah dit il est le premier et il est le dernier. Je lui ai demandé, est-ce qu'un homme peut être le premier et le dernier? Il dit non, c'est Dieu seul. Et on a lu dans le livre d'Ésaïe, où l'Éternel dit qu'il est le premier, il dit je suis le premier et je suis le dernier. Et or moi, il n'y a point de Dieu qui peut être le premier et le dernier. Jésus vient, dit je suis le premier et le dernier. Jésus est qui là? C'est là. Le plus malhonnête va dire vraiment mon ami, je suis vaincu. Et ils sont, parce que toutes ces défis ont été révélés. En plus, on continue encore. La Bible dit que toute langue confesse que Dieu est l'Éternel là, c'est lui seul qui est Dieu. Et tous les genoux fléchissent devant lui, dans le ciel et sur la terre. Jésus dit, tous les genoux fléchissent aussi devant lui, dans le ciel et sur la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oh mon frère, débat même un clos depuis longtemps, ça c'est pas débat. Et tu es en train de l'éduquer, c'est tout. Donc débat un clos depuis, chaque part débat un clos, chaque part débat un clos. Mais c'est pour aider ceux qui sont là, leur respect. Comment ça c'est pas débat, divinité de Jésus? Posez-leur la question. Le thème même prouve que Jésus est Dieu. Même son propre thème. Divinité de... Ah, tu n'as pas dit la non-divinité de Jésus. Donc, divinité de Jésus. Demandez-leur, est-ce qu'il y a depuis qu'il est né là, ils ont dit qu'on fait un thème sur la divinité de Mohamed. À part. Ça n'est pas, il n'est pas Dieu. Pourquoi toujours c'est Jésus, divinité de Jésus? C'est lui qui est Dieu. On dit bien divinité de Jésus. Est-ce qu'on peut dire divinité de Rochefort? Ou bien divinité de Mohamed? Ou bien divinité de Moïse? Non. Pourquoi Jésus lui? C'est lui qui est la chose. C'est tout. Alors, modérateur, il faut voir là-bas, il y a les noms sur la feuille. Tu vois, mais les signes sont là.